On se représente généralement la Lune comme un désert gris et silencieux, paisible, immuable, presque ennuyeux. Mais le 6 avril 2026, lorsque l'équipage d'Artemis II a contourné la face cachée de la Lune, il a découvert quelque chose de très différent. La surface lunaire s'est avérée être un véritable champ de tir à grande vitesse, et le monde paisible auquel nous nous attendions était en réalité assez terrifiant. Le premier grand changement les a frappés immédiatement. Le bruit, ou plutôt le silence total, est soudain. À l'intérieur de la capsule Orion, un bourdonnement constant se fait entendre, provenant des ventilateurs, des appareils électroniques et des systèmes de refroidissement. Mais dès qu'ils ont franchi le limbe lunaire et que la Lune a bloqué leur ligne de visée vers la Terre, toutes les fréquences radio en bande S et toutes les liaisons de données à haut débit se sont tout simplement arrêtées. Ce n'était pas un bug. Il s'agissait d'une panne totale des communications qui a duré exactement 40 minutes. À ce moment-là, l'équipage se trouvait à 252 750 miles de son point de départ, un nouveau record pour l'humanité. Ils étaient en fait les êtres humains les plus isolés de l'histoire. Personne sur Terre ne pouvait les entendre. Personne ne pouvait leur parler. En cas de problème, ils étaient entièrement livrés à eux-mêmes. L'environnement visuel était encore plus déroutant. Alors qu'ils se trouvèrent dans l'ombre de la Lune, l'équipage a pu observer une éclipse solaire qui a duré environ 54 minutes. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière, elle n'apparaît pas comme un objet lumineux dans le ciel. On aurait dit un trou dans l'univers. Le commandant Reed Wiseman l'a décrit comme un disque noir géant, rétroéclairé, si sombre qu'il masquait complètement à la fois le Soleil et la Terre. Comment s'orienter lorsque ces principaux points de repère disparaissent ? L'impact psychologique a été puissant. On entend souvent parler de l'effet de perspective, selon lequel les astronautes ressentent un lien profond avec la Terre. L'équipage d'Artemis II a vécu exactement l'inverse, une rupture totale. Ils se déplaçaient à des milliers de kilomètres par heure, dans un territoire où personne ne pourrait les atteindre en cas de problème. Pendant ces 40 minutes, ils furent les 4 seuls êtres vivants dans un vide littéral. Soudain, l'immensité de la face cachée de la Lune paraissait beaucoup plus impressionnante. Cela ne ressemblait plus à une lune, mais à une immense barrière physique entre eux et tous les autres êtres humains ayant jamais vécu. L'équipage restait assis là, dans le bourdonnement des appareils électroniques du vaisseau spatial, attendant simplement que le réseau de communication avec l'espace lointain reprennent leur signal de l'autre côté. Mais, comme ils allaient bientôt le découvrir, l'obscurité n'était pas vide. Elle était pleine d'une énergie cinétique, à laquelle personne n'était vraiment préparé. Et ce qui s'est passé ensuite, capturé par les caméras d'Artemis II, allait choquer la NASA et changer à jamais notre façon de penser à la Lune. Le moment le plus choquant du survol s'est produit lorsque l'équipage a vu la surface se transformer juste devant eux. Il s'avère que la face cachée de la Lune n'est pas le cimetière antique et statique que l'on voit habituellement sur les photos orbitales à haute résolution. Lors de leur passage au-dessus de la face cachée de la Terre, l'équipage d'Artemis II a rapporté avoir aperçu 6 éclairs de lumière distincts à la surface. Il ne s'agissait pas de lumière provenant d'une ville, ni d'un problème technique au niveau des fenêtres. D'après les données du Bureau de l'environnement des météorites de la NASA, il s'agissait d'impacts cinétiques à grande vitesse se produisant en temps réel. La physique sous-jacente est simple, mais difficile à comprendre lorsqu'on en est témoin de ses propres yeux. Sur Terre, notre atmosphère agit comme un bouclier protecteur. Il ralentit les objets qui arrivent et les consume par friction. Mais la Lune n'a pratiquement aucune pression atmosphérique. Cela signifie qu'une pierre de la taille d'un caillou, se déplaçant à 30 km/h, percute le sol en conservant toute son énergie cinétique. Cela ne se contente pas de faire un trou. Cela se transforme en une minuscule étoile éphémère. Ce que l'équipage observait, c'était la conversion directe de l'énergie cinétique en énergie thermique et en lumière. Lorsque ces objets ont percuté le régalite, la chaleur était si intense qu'elle a instantanément vaporisé à la fois l'impacteur et une partie du sol lunaire. Cela a créé un petit nuage de plasma incandescent, suffisamment lumineux pour être visible à une altitude de plusieurs milliers de kilomètres. Les astronautes Jeremy Hansen et Reed Wiseman
observait un processus qui façonne la Lune depuis des milliards d'années. Le fait d'observer 6 impacts en si peu de temps a clairement démontré que l'environnement lunaire est beaucoup plus actif que le public ne le suppose généralement. Cette découverte a immédiatement soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la vulnérabilité du vaisseau spatial Orion lui-même. La capsule est conçue pour résister aux radiations et à la chaleur extrême de la rentrée atmosphérique. Mais ce n'est pas un char d'assaut. Un météoroïde de la taille d'une bille percutant la coque, à de telles vitesses, serait catastrophique. Se trouver de l'autre côté signifiait que l'équipage était complètement exposé au flux constant de débris, que la gravité terrestre contribue habituellement à dévier, ou que notre atmosphère détruit normalement. Ces impacts ne constituent pas seulement une menace pour le vaisseau spatial. Elles représentent un défi de taille pour toute future habitation lunaire. Si la face cachée est bombardée aussi fréquemment, toute structure durable devrait être enfouie sous plusieurs mètres de régalites pour survivre à ce bombardement incessant. L'équipage n'assistait pas à un joli spectacle de lumière. Ils étaient témoins de la principale raison pour laquelle la Lune reste un lieu si hostile à la vie. Même la poussière soulevée par ces impacts est dangereuse. Des chercheurs ont étudié comment les particules d'éjection secondaire peuvent rester en orbite lunaire temporaire ou sabler tout ce qui se trouve à proximité pendant de longues périodes. Pendant que l'équipage observait la face cachée, il traversait également un champ de débris qui ne se résorbe jamais complètement. La prise de conscience que le sol sous leurs pieds explosait en temps réel a complètement changé l'atmosphère à l'intérieur de la cabine. Ce qui avait commencé comme une étude scientifique s'est rapidement transformé en exercice de survie. La Lune n'est pas qu'une voisine discrète. C'est un monde qui est constamment remodelé par la violence du système solaire, heure après heure. Et les caméras d'Artemis II ont capturé chaque éclair avec une précision stupéfiante, offrant à la NASA un aperçu sans précédent du dynamisme de notre corps céleste le plus proche. En fait, l'un des aspects les plus déroutants du survol était le comportement des ombres à la surface lunaire. Nous sommes habitués à voir sur Terre des ombres légèrement bleues ou grises, car notre atmosphère diffuse la lumière et crée des zones sombres. Mais la Lune ne contient pas d'air. Cela signifie qu'il n'y a absolument aucune diffusion de la lumière. Lorsque Victor Glover regarda par la fenêtre le Luna Terminator, la ligne nette où le jour rencontre la nuit, il vit quelque chose qui ne ressemblait pas à une formation géologique normale. Il a décrit ces vallées comme ressemblant à de véritables trous noirs. Sans atmosphère pour diffuser la lumière du soleil, l'ombre sur la Lune est un vide d'un noir d'encre parfait. Sur les images enregistrées par les caméras d'Orion, on peut voir ces bords nets et irréguliers où la lumière s'arrête brusquement. Glover a indiqué avoir eu l'impression de tomber droit au centre de la Lune. La raison de cette sensation est une défaillance totale de la perception de la profondeur. L'œil humain se fie à la perspective atmosphérique pour évaluer les distances. Sur Terre, les montagnes lointaines apparaissent un peu floues ou bleutées. Mais sur la face cachée de la Lune, un sommet montagneux situé à 80 km apparaît aussi net et précis qu'un rocher, à seulement 1,5 de la capsule. Cette absence de brume rend l'immensité du relief de l'autre côté absolument saisissante. L'équipage survolait le bassin d'Aitken, au pôle sud, l'une des structures d'impact les plus vastes et les plus profondes de tout le système solaire. Certains de ces cratères ont des parois de plusieurs kilomètres de haut. Lorsque ces murs projettent des ombres, ils créent d'immenses zones d'obscurité absolue, capables d'engloutir des chaînes de montagnes entières. Il ne s'agit pas simplement d'un trucage visuel, il s'agit d'un défi technique majeur pour tout atterrissage futur. Si vos yeux et vos sens ne peuvent faire la différence entre une légère descente et une chute de 300 mètres, car les deux ressemblent à un trou noir sans fin, la descente devient incroyablement dangereuse. L'équipage a dû se fier fortement à l'allimétrie laser pour savoir où se trouvait réellement le sol. L'observation de Glover a mis en lumière le vide que l'on ressent du côté obscur. Même lorsque le soleil frappe les sommets, le reste du paysage semble incomplet. Cela crée un décalage sensoriel que le cerveau humain
n'est tout simplement pas capable de gérer. Cette sensation lancinante et constante que le sol se dérobe sous vos pieds devient encore plus intense lorsque vous roulez à 8000 km/h ou mètres d'orage. Le vide optique semble vous aspirer activement. En réalité, le plus terrifiant de l'autre côté, ce ne sont pas les rochers visibles, mais le fait que la majeure partie du paysage reste invisible jusqu'à ce que vous soyez presque à sa surface. On part toujours du principe que voir c'est croire. Mais sur la Lune, vos yeux vous mentent en réalité. Les caméras Artemis II ont capturé ces contrastes saisissants avec une clarté stupéfiante, révélant un monde où la lumière et l'obscurité se comportent d'une manière presque extraterrestre. L'autre côté n'est pas seulement isolé. Elle joue des tours à l'esprit et met à l'épreuve tous nos instincts de survie en terrain inconnu. La navigation d'un vaisseau spatial autour de la Lune est censée être un problème résolu en physique. Pourtant, les enregistrements télémétriques d'Artemis II ont révélé quelque chose d'inattendu. Lorsqu'Orion a atteint son Parisinthéon, le point le plus proche de la surface lunaire, sa vitesse a augmenté de 0,7 milliodres au-delà de ce que tous les modèles avaient prédit. Cela peut paraître anodin. Mais pour une mission qui repose sur des manœuvres précises pour atteindre un couloir de rentrée atmosphérique étroit sur Terre, toute accélération inexpliquée est un sujet de préoccupation sérieux. Il s'agit d'un problème récurrent connu sous le nom d'anomalie de survol. Des scientifiques de l'Université de Bologne et d'ailleurs étudient si cela résulte d'une interaction subtile avec la matière noire. Une erreur dans notre façon de calculer les décalages Doppler dans les signaux radio, ou quelque chose de complètement différent. Le fait que cela se soit produit lors de ce vol rudimentaire signifie que la face cachée de la Lune recèle encore des variables que nous ne maîtrisons pas entièrement. Même nos meilleurs modèles gravitationnels ne sont que des approximations lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve ultime. Mais la physique de l'orbite n'était pas la seule surprise qui a frappé l'équipage avec des données inattendues. Il volait en plein cœur du pic du cycle solaire 25, alors que le Soleil émettait des particules de haute énergie à des taux jamais vus depuis des décennies. La Lune est dépourvue de champ magnétique global, donc rien ne dévie ces particules solaires. L'équipage s'est appuyé sur l'évaluateur de rayonnement électronique hybride, présent ici pour surveiller l'environnement à l'intérieur de la capsule. Les niveaux de radiation se sont avérés nettement plus élevés que prévu. L'attribution de nom à ces sites d'impact ne se limite pas à la simple cartographie. Lorsque l'équipage a identifié 2 zones exceptionnellement brillantes au pôle sud, à Basen, il s'agissait de régions qui n'avaient pas été altérées par le vent solaire depuis très longtemps. Ce sont les cratères qu'ils ont nommés Intégrité et Carole. Attribuer des étiquettes humaines à un environnement aussi hostile est notre façon d'essayer de donner un sens au vide et de revendiquer une petite partie de l'inconnu. Si vous regardez les images brutes des capteurs COS d'Orion, les couvertures éjectrices autour de ces cratères sont incroyablement blanches. Cela suggère que les matériaux ont été excavés très récemment à l'échelle lunaire, au cours des derniers millions d'années, ce qui correspond essentiellement à hier à l'échelle géologique. Ces cicatrices encore fraîches devinrent parmi les seuls repères visuels clairs dont disposait l'équipe dans une région qui, par ailleurs, n'est qu'une étendue désolée, répétitive et fortement dévastée. La face visible de la Lune porte des noms qui remontent à des centaines d'années, mais la face cachée reste à bien des égards une page blanche. Pourtant, donner un nom à un cratère ne le rend pas moins dangereux. Ces sites se trouvent dans un bassin qui atteint par endroits plus de 13 km de profondeur. La verticalité extrême du terrain signifie que tout futur engin d'atterrissage devra naviguer autour des zones d'ombre qui s'étendent littéralement sur des kilomètres. Ces rayons lumineux de sol lunaire fraîchement exposés constituent un avertissement clair. La croûte est si fréquemment heurtée que sa surface ne se stabilise jamais vraiment. Les données recueillies durant ces quelques heures d'isolement ont confirmé que nos anciennes hypothèses concernant une lune calme et dormante étaient erronées. Nous devons désormais tenir compte d'un environnement cinétique beaucoup plus actif et d'un profil de rayonnement nettement plus intense que tout ce qui a été mesuré pendant l'ère Apollo dans les années 1960 et 1970. La Lune n'est pas simplement une destination. Il est devenu un laboratoire essentiel pour apprendre à survivre dans le reste du système solaire.
Si nous parvenons à trouver un moyen de protéger les équipages des flashs lumineux constants, des ombres trompeuses, des surprises gravitationnelles et des radiations intenses observées sur la face cachée de Mars, alors un voyage rudimentaire vers Mars commencera à paraître beaucoup plus réaliste.